Une question parmi d'autres aura plané sur cette campagne. L'Europe en fait-elle trop pour ses adversaires? Bruxelles, à travers les fameuses normes et les directives, se mêlerait de tout, et notamment des détails parfois les plus minutieux. Qu'en est-il vraiment? Est-ce un faux procès? Julien Dupéret, Alain Locasio, avec nos bureaux à Marseille et Toulouse. Le saviez-vous? Un concombre doit peser 180 grammes minimum. L'Union européenne l'a décidé. La dimension de votre lit et du matelas, calculée aussi par l'Europe. Et qui sait que le miel est régi par plus de 200 normes? L'Europe, qui met aussi son nez dans vos entreprises. Obligation de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Avec une question, est-ce que l'Europe se mêle de tout et de n'importe quoi? Pour le savoir, plongeons dans le monde agricole. Dans le Gers, un champ de Thierry Gilbert est en pente. Et il va tomber sous le coup d'une norme européenne. Alors le champ qui me pose problème, c'est celui-là. C'est la directive nitrate. Son objectif, protéger les eaux de la pollution. Si le champ est plat, pas de problème pour cultiver. Mais si la pente est supérieure à 15%, Bruxelles veut y interdire les engrais, qui risquent de ruisseler. Dans le Gers, c'est 13 à 15 000 hectares qui vont être soustraits à la culture. C'est quand même quelque chose qui est énorme. C'est bien d'avoir la tête à Bruxelles, ça serait mieux d'avoir les pieds sur place. Alors ce fameux technocrate européen est-il forcément l'ennemi du citoyen? Pas sûr, notamment en matière de santé. Par exemple, c'est l'Europe qui a décidé d'une directive et d'une recommandation sur les crèmes solaires. L'Europe a par exemple imposé des informations très précises sur les crèmes solaires. Ici, niveau 30, ce qui correspond à haute protection, ou alors sur cette autre marque, niveau 50, ce qui correspond à très haute protection. En fait, plusieurs études estiment que les normes européennes ne représentent qu'aux alentours de 20% des textes en France. Pour les pro-européens, peu importe que l'Union s'intéresse à nos toilettes pour limiter la consommation d'eau ou encore à la taille des cages à poules. D'après eux, derrière chaque directive, il y a un progrès. On se demande bien ce que l'Europe vient faire là-dedans et en même temps, c'est simplement pour que les poules puissent pondre dans des cages de taille convenable partout, qu'elles soient à l'aise, pour que les œufs qui ensuite vont être vendus partout en Europe puissent justement être vendus librement et qu'ils soient bons. La France est d'ailleurs elle-même parmi les pays plus de normes européennes sur les quelques 1500 édictées chaque année. Des normes qui s'imposent ensuite au reste de l'Union.